Prenez 30 secondes et observez-vous. Observez-vous fonctionner au quotidien. Est-ce que vous êtes orienté vers l'autre ou orienté vers vous? Par exemple, dans vos échanges, est-ce que vous parlez de vous constamment ou vous vous informez, vous vous intéressez à l'autre? Toi, comment ça se passe dans ta réalité? Très bonne question. Euh, je crois qu'en effet, on pourrait dire, en tout cas, ce qui est sain, c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre. Parce que être trop tourné vers l'autre, c'est pas très bon. Donc, on va dire que personnellement, j'ai un peu oscillé entre les différentes postures. Très jeune, j'étais plutôt tournée vers l'autre, jamais vraiment regardé ce qui se passe en moi. Après, avec le développement spirituel, personnel, j'ai commencé à regarder un peu plus en moi, puis à accueillir mes blessures, à être un peu plus victime. Puis là, on pourrait avoir ce risque de tendre un peu trop vers notre nombril, mais c'est aussi un passage finalement. Hein. Et tant que ça reste dynamique, c'est ok. Et je pense qu'à la fin, ce qui est sain, en tout cas, c'est de réussir à passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, forcément, quand je suis dans la posture de la thérapeute, je suis tournée vers l'autre et uniquement vers l'autre. Même si parfois, je peux aussi raconter des choses personnelles parce que ça permet aussi de montrer que Ouais. voilà, qu'on n'est pas plus, pas moins, qu'on est tous des êtres humains, qu'on traverse tous à peu près des choses similaires. Donc voilà, pour moi, c'est important aussi de revenir à notre côté humain. Euh, et puis il y a des moments où je vais demander l'aide de collègues et puis je vais me retourner vers moi. Donc il y a ces moments où c'est important d'être tourné vers soi pour continuer son cheminement intérieur. Puis il y a des moments où on doit être tourné vers l'autre. Puis dans une relation amicale, par exemple, ben voilà, c'est important de pouvoir trouver ce juste équilibre si possible. Ben, c'est ce qu'on appelle la communication, c'est un échange. Je compare souvent Mm, la communication au tennis. Alors, la balle doit mm, circuler, on ne garde pas la balle pour soi. mm, Alors oui, on peut jouer avec la balle, mais si l'adversaire est devant nous et qu'on ne fait que jouer avec la balle, l'adversaire va s'emmerder et va quitter éventuellement. mm, Mais ce que je trouve intéressant dans l'échange que nous avons ce matin, c'est aujourd'hui, c'est la prise de conscience de ah tiens là je suis tourné vers moi, ah là je suis mm, tourné vers l'autre. Ce que je réalise avec certains clients, c'est que souvent ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont tournés exclusivement vers eux-mêmes et ils ne parlent que d'eux-mêmes. Et c'est le genre de questions que j'aborde avec tous mes clients. Parce que si vous observez autour de vous, peut-être allez-vous constater qu'on vit dans un monde où le narcissisme semble de plus en plus présent, malheureusement, même en service à la clientèle. J'accompagnais des gens en service à la clientèle qui me disaient ah, moi, les gens m'emmerdent. Et là, je prends un recul et je dis et en quoi consiste ton travail? Service à la clientèle des gens. Donc, si les gens t'emmerdent, est-ce que tu es dans la bonne chaise? Alors, pour nous, avec notre regard de thérapeute fixé, j'aurais envie de dire que quand même la première des choses que je ferais avec une personne que les gens emmerdent, ce serait quand même de régler une projection. Voilà. Voilà. Mais après, c'est vrai aussi qu'il y a un autre mécanisme que nous, on appelle les trous aspirants, mais qui fait qu'on est en effet tourné vers soi et qu'on a des besoins et qu'on attend que l'autre vienne remplir nos besoins. Euh, Constamment, on va vouloir remplir cette partie de nous là, voilà. qui est Et sans fond. là, la société, finalement, nous a amené un petit peu là, c'est-à-dire à être individualiste, à penser à nos besoins, à penser à ce qu'on veut dans notre vie. Alors, en partie, c'est excellent. Parce on est pleinement créateur de nos vies, mais à un moment donné, le revers de la médaille, c'est que du coup, comme par exemple en termes de prestation de service, bah voilà, le client est roi, et puis du coup, dans ce moment-là, il se met dans sa posture où tout lui est dû. Et puis là, il y a des vrais risques d'aller dans des extrêmes où tout lui est dû. Je te raconte une anecdote. Je suis avec un client qui semble très narcissique. C'est l'expérience que j'ai envie. Je lui donne le défi pendant une semaine de s'intéresser à tout le monde qu'il rencontre et de se Ouh. tourner exclusivement vers l'autre, de ne pas parler de lui. Et il accepte de relever le défi et je lui dis, observe, qu'est-ce que ça va te permettre de vivre comme expérience? Et à la séance suivante,
il était ému. Il m'a dit, ça a été Hmm. une expérience extraordinaire parce que le fait, par exemple, de marcher sur la rue, de faire un sourire à quelqu'un, plutôt que d'être centré sur moi, ça m'a permis de voir les choses différemment, mais de vivre toutes sortes d'expériences enrichissantes et je réalise que c'est intéressant de s'intéresser à l'autre, qu'on apprend et qu'on a l'impression d'apporter quelque chose. Ben c'est ça, c'est une fois de plus, tout dépend d'où part la personne, parce qu'il y a ceux qui vont être toujours dans cette Ouais, posture où et toi, et toi, et toi, parce que pour eux, c'est très inconfortable de recevoir un sourire gratuit, de recevoir un compliment, de recevoir un cadeau ou de l'attention. Et puis voilà. Et c'est un exercice qui est intéressant dans les deux sens parce que ça nous permet, comme tu disais, de se connecter à l'autre. Puis en fait, c'est un travail qui va faire travailler notre cœur, en fait, notre capacité, la capacité de notre cœur à se connecter aux autres de manière réciproque. oui, c'est ça exactement. Peut-être pouvez-vous prendre un recul simplement pour observer où est-ce que vous en êtes et accueillir lorsque vous êtes dans la posture de narcissisme, je suis centré sur moi pour l'instant, j'ai besoin de m'occuper de moi et à d'autres moments aussi d'aller vers l'autre, de faire cet effort. Ça demande un certain effort et j'observe chez, par exemple, de jeunes, les plus jeunes qui communiquent beaucoup par texto, qui ont de la difficulté, c'est ma réalité aussi. J'ai de jeunes clients professionnels qui ne savent pas comment entrer en contact avec l'autre. Euh, Hmm. la question qui est souvent posée, comment je fais dans un 5 à 7 pour établir une relation avec quelqu'un que je ne connais pas? C'est curieux, hein, mais c'est le genre de question que je n'avais jamais eu avant. Et depuis Hmm. peut-être les 7 dernières années, c'est le genre de question qui arrive assez souvent. Chez les jeunes, donc plutôt. Ouais, ouais, qu'est-ce que je Et fais? Je pour rencontre qui c'est quelqu'un, plus. comment je fais pour établir un pont, un lien avec cette personne? Hmm. Donc, ça indique beaucoup sur comment la personne a grandi, comment ça s'est passé. C'est comme si elle n'était pas ouverte nécessairement à l'autre. C'est intéressant parce que c'est un des exercices que j'avais fait à ce fameux week-end à Londres avec Emma Bragdon où elle nous a fait faire des exercices pour observer comment on se connecte à l'autre et volontairement se déconnecter de l'autre et ensuite se reconnecter et sentir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'on s'est déconnecté, à quel moment l'autre l'a ressenti et comment on a réussi à rétablir la connexion pour apprendre voilà, à maîtriser l'art de la connexion et de la déconnexion en fait. Et surtout pour être conscient de tiens à quel moment je me déconnecte de l'autre ou il se déconnecte de moi et pourquoi. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Donc ouais, ça peut être vraiment intéressant de développer sa conscience et son attention là-dessus pour observer, tiens, qu'est-ce qui se joue dans la relation à l'autre. Mais j'avais aussi quand même envie de dire que après il y a des phases de vie. Il y a des phases de vie dans lesquelles on est plus centré sur soi parce Mhm. que, par exemple, si on vit une difficulté, on perd notre emploi, on se sépare, voilà, on vit un deuil, quel qu'il soit. Alors c'est des moments où forcément on va être plus centré sur soi et c'est sain aussi. Oui, Voilà, c'est pour ça que la vie est quand même en perpétuelle dynamique. Donc, on mais peut je pas. pense que ce qui est intéressant, peut-être important à retenir, c'est de prendre conscience de là où on se situe simplement. C'est ça, c'est ça.